les sous-matrices et les partitions de matrices. Donc, on va représenter une matrice ici, que je vais représenter avec plaisir. Donc, voilà. On va prendre une matrice à 4 lignes. 4 lignes. Donc, une matrice A. La matrice, on l'appelle souvent A, la matrice d'exemple. Une matrice A à 4 lignes et 4 colonnes. On va la représenter, donc A est égal à... Voilà, là je vais me baser sur ce que j'avais déjà écrit. Donc, voilà, vous voyez que j'ai représenté une matrice donc, qui a 4 et 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc 4 lignes, 4 colonnes, c'est-à-dire matrice carrée. Alors, maintenant on va partitionner cette matrice. On va partitionner ou bien on va faire des sous-matrices. Je dis donc je partitionne celle-ci, je la mets d'un côté. Je partitionne celle-ci, hop. Bon, j'ai un feutre un peu qui ne fonctionne plus très bien. Je partitionne celle-ci aussi. Enfin, Donc, vous voyez, je distingue des sous-matrices. Donc, vous voyez, en fait, voilà, j'ai partitionné ici les éléments. Vous voyez que, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 matrices. En fait, si vous voulez, j'ai divisé en 4, entre guillemets. Voilà. Alors, comme vous avez vu, j'avais défini une matrice carrée à 4 lignes, 4 colonnes, une matrice que j'ai nommée A. Ensuite, j'ai commencé à partitionner, donc c'est-à-dire que j'ai créé des mises en évidence des sous-matrices L de dimension 2, donc les dimensions M 2 lignes, 2 colonnes, donc dimension 2, ou bien ordre 2, puisque c'est carré ici, je vais venir après. Donc voilà, j'ai fait mes partitions, et comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît 4 matrices, 4 sous-matrices qui sont dans la matrice. 4 sous-matrices distinctes qui ensemble forment la grande matrice A. Alors comment je vais appeler ces matrices-ci? Vous voyez ici que en fait ces matrices, vous voyez qu'elles sont, on peut les distinguer et alors elles sont représentées, enfin plutôt elles sont situées dans ce qui ressemble à des cases. Donc vous pouvez voir qu'il y a une matrice ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là. Alors comment les distinguer, comment les appeler, comment les identifier par rapport à leur position dans la matrice? Eh bien, nous allons faire exactement de la même façon. Nous allons donner des indices. Et alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est pas un élément, donc c'est pas un élément, un nombre, un réel ou un complexe. C'est une matrice. Et donc, nous allons la nommer par une grande lettre parce que c'est une matrice, mais nous allons lui donner un indice. Alors, elle se trouve où? Dans la première ligne, dans la première colonne. Donc, ce sera A, 1, 1, tout simplement. Ici, elle se trouve où? Dans la première ligne, deuxième colonne, A, 1, 2. Ensuite, vous avez compris, ça va tout seul. Voilà. Et donc, nous avons alors que A est égal à ceci, à cette matrice, mais dedans, nous pouvons faire une partition de matrice, donc de sortir des sous-matrices, et alors obtenir A. Voilà. Donc vous voyez que la matrice A ici, je vais zoomer pour faire plus simple. Vous voyez que la matrice A est en fait la matrice 2, 5, moins 2, 4, 0, 1, 1, 0. C'était quoi ça? 2, moins 1, 0, 8, 2, 8, 5, 3. Et cette matrice-là, dans cette matrice-là, on a les sous-matrices ici 2, 5, 0, 1 et ainsi de suite. Qui représente l'élément matrice A11, grand A11, ensuite on a grand A12, grand A12, etc. Et bien on le réécrit ici comme une matrice, voilà, donc c'est une matrice composée de sous-matrices A11, A21, A12, A22. Ok? Donc vous voyez que c'est ça en fait partitionné. Et alors par exemple, tout simplement, bon, je pense que c'est logique pour vous, si on dit A22, qu'est-ce que c'est A22? Hop, et bien A22 c'est... Hop, comme ça, 0, 8, 5, 3. Vous voyez, c'est la matrice, c'est donc la matrice 0, 8, 5, 3. Donc vous voyez, c'est très simple. Vous voyez, voilà un petit peu, là on entre aussi dans la partie algèbre. Vous savez, quand on multiplie les lettres, etc., A plus B est égal, et alors on a A qui vaut une valeur, B qui vaut une autre valeur. On rentre dans ces principes-là, en fait. C'est appeler, épeler, en fait, la valeur, l'élément. Parlons un petit peu des dimensions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les dimensions? Eh bien, on avait la grande matrice qui était une matrice de dimension d'ordre 4, parce qu'elle a 4 lignes, 4 colonnes. Donc M est égal à 4, N est égal à 4. Ici, on a obtenu une matrice simplifiée
avec en fait pour élément des sous-matrices qui est alors d'ordre 2 et d'ordre 2 parce que voilà, il y a deux lignes, deux colonnes. Et alors les matrices ici, les matrices, chaque élément ici, ce sont des matrices de deux lignes et deux colonnes. Vous voyez que ce sont des dimensionnements. Mais voilà, ici, il s'avère qu'elles ont toutes les mêmes dimensions. C'est très pratique lors des opérations. Mais regardez ce qu'on peut faire de plus. Je vais réécrire cette matrice. Voilà, vous voyez que j'ai réécrit ici cette matrice. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer chercher des sous-matrices. Et alors regardez attentivement. Moi je décide, je vais prendre une première sous-matrice qui sera là. Voilà, que je nomme... alors, on va mettre des primes. Je ne vais pas mettre des étoiles comme premièrement, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Voilà. Alors naturellement, ici, il y a une sous-matrice encore, d'ordre 1, une ligne, une colonne. Comme je vous avais dit, m peut être égal à 1, donc n aussi peut être égal à 1. Ensuite, on a A, 2, 1 et A, 1, 2. Voilà. Alors, vous avez vu? Et alors là, qu'est-ce que... C'est des A' donc. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donne exactement... voilà. On a quelque chose de similaire. Mais là, maintenant, si on devait regarder les matrices en question ici, on verrait que A11, c'est une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, une matrice carrée. Donc j'écris directement ordre 3, ça veut dire qu'elle a 3 lignes, 3 colonnes. Donc M est égal à N, c'est une matrice carrée qui a 3 lignes et 3 colonnes. Donc on dit directement d'ordre 3. Parce que souvent on travaille beaucoup avec les matrices carrées. Alors, A12 qui a donc 3 lignes et une colonne. La matrice A21 qui est ici en bas, ici, là. Vous pouvez le voir. Donc c'est une matrice ligne. Là, on avait une matrice colonne. Vous avez bien vu, 3 lignes, une colonne, matrice ligne. Donc ici, 3 colonnes, une ligne. Donc une ligne, 3 colonnes. Et alors, nous avons une matrice ici, là, A22, qui est un peu particulière, vous allez voir. Enfin, pourquoi particulière? Parce que, attendez, vous allez comprendre. Hop. J'aurais pu aussi écrire ici ordre 1. Parce que voilà, c'est M est égal à N. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matrice? Vous voyez en fait que c'est juste une valeur. C'est juste une valeur et une valeur donc peut être considérée comme une matrice. Parce que finalement, les matrices, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est une espèce de tableau, une espèce de structure contenant des valeurs, qu'elles soient réelles, complexes. Donc, c'est des chiffres, etc., etc. Et alors, regardez, si je prends cette matrice 3, par exemple, je peux prendre une autre matrice qui est elle, égale à 5 d'ordre 1. Mais quand j'additionne ces matrices, ça fait 3 plus 5. Ben voilà, ça me donne 8. Et une matrice 8. Et voilà. Donc vous voyez que à cet ordre-là, à cette dimension-là, on peut confondre une matrice avec un nombre, tout simplement avec un chiffre. Donc voilà. Et alors intuitivement, vous allez comprendre que pour l'addition aussi, ça va très simple. Dans la seule différence, c'est que on additionne élément par élément. Alors, quelle est la conclusion des partitions de matrice, parce que ça c'est les partitions de matrice, je ne l'ai peut-être pas écrit ici. La conclusion de tout ça, c'est que en fait dans une matrice, il existe plusieurs sous-matrices. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé même sur le net à ces jeux là où on vous présente des espèces de tableaux et on vous demande de compter le nombre de carrés qu'il y a. Par exemple ici, je vais vous montrer pour être plus simple. Ici, par exemple, si vous comptez combien de carrés il y a 1, 2, 3, 4, et ensuite il y a le grand carré ici. Donc 5 carrés. Donc vous voyez ce jeu-là. Et bien c'est le même principe, mais par ce même principe-là qu'on utilisait pour compter les carrés, ben, vous pouvez compter le nombre de matrices différentes qu'il peut y avoir dans une matrice d'ordre n fois n. Le nombre de... Surtout, ici on parle surtout dans les matrices carrées. Sinon, si on part dans les matrices de tout ordre, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup.
Et alors, quand vous avez une matrice carrée, ben, vous pouvez décomposer. Si vous décomposez en matrice carrée, ben, vous pouvez compter le nombre de matrices carrées différents qu'il y a. Pourquoi je parle de matrices carrées? Parce qu'il y a beaucoup d'applications avec les matrices carrées, vous verrez à la fin. Sinon, si on vous dit, voilà, juste faites des partitions de façon à ce qu'on puisse faire une addition particulière, ben, vous pouvez le faire aussi, sans problème. Donc, vous comprenez. Supposons ici, on va prendre cet élément-là, un dernier exemple. Supposons que je prends, c'est une nouvelle matrice. Donc celle-là, j'appelle A1, A2. Donc A2 étant une matrice qu'on fait à partir de A1, que j'appelle A1, 1, 0, 0, A2, 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une matrice diagonale déjà. C'est une matrice diagonale faite d'éléments qui sont des sous-matrices. Mais ces éléments de sous-matrice sont d'ordre 2 fois 2. Alors ici, forcément, les matrices ici doivent être de quel ordre? Mais naturellement, doivent être d'ordre 2 fois 2. Parce que quand on va écrire en fait la matrice, ici A11 qui est 2, 5, 0, 1, A22 qui est 0, 8, 5, 3, vous voyez qu'il y a des éléments manquants. Mais ces éléments, en fait, c'est des lignes. Ici, vous avez des nombres de lignes. Ici, il y a des nombres de colonnes. Donc, il faut compléter, mais on sait que ce sont des éléments nuls. Mais comme ceci sont des matrices d'ordre 2, à chaque fois, il faut qu'ici, ce soit des éléments, une matrice composée d'éléments d'ordre 2. Mais comme ces éléments sont nuls, ben, qu'est-ce qui se passe? On va écrire une matrice nulle. Donc, en gros, on sait maintenant que cette matrice est d'ordre 2. Voilà. Vous voyez? Donc, cette matrice ici là qui n'est pas diagonale, qui n'est pas diagonale du tout, peut être réécrite comme une matrice d'éléments, une matrice composée d'éléments de sous-matrices qui fait que cette matrice devient diagonale. Donc vous pouvez voir que une matrice peut être en fait, comment dire, je disais les matrices ça peut être des nombres réels, des nombres complexes, etc. Mais on peut utiliser aussi des matrices dans les matrices. Donc vous voyez que ça, c'est rien d'autre que juste une structure dans laquelle on décide d'implanter, de poser des choses. C'est comme si vous preniez une table ou une étagère, j'ai déjà cité, et vous décidiez d'y entreposer des éléments. C'est ça en fait. Alors ensuite, supposons que vous ayez d'autres étagères, vous commencez à jouer avec les étagères, je vais additionner les deux, c'est ça en fait une matrice en gros. Alors maintenant ici, ce qu'on va faire, on va parler en fait de toutes les propriétés, ou plutôt des opérations qu'on peut faire sur les matrices. Plus précisément, opérations élémentaires, donc les opérations de base. Par exemple, dans le calcul, les opérations élémentaires, c'est quoi? C'est plus, moins, fois, diviser. Et bien, c'est exactement ça. Ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Alors, les opérations élémentaires sur les matrices. Donc, on a une matrice, soit une matrice A, voilà, une matrice A, B. On va dire A, B, ce sont des matrices. Parce qu'il nous faut quand même deux éléments pour pouvoir faire une addition. Alors, on va supposer que ces matrices sont du même ordre, de même dimension. Plutôt. Alors, je vous l'ai dit, je vous le dis aussi sur le tas ici. Les dimensions, comme je vous ai parlé d'ordre, et bien quand je vous dis 3 lignes, une colonne par exemple, ben c'est quoi? C'est une dimension. C'est soit la dimension de la matrice, soit la taille de la matrice. Donc ça vous semble logique. Plus votre matrice a des lignes, plus votre matrice a des colonnes, plus votre matrice est grande. Plus votre matrice a que des lignes, ben plus elle est longue comme ça en hauteur, plus votre matrice n'a que des colonnes, plus elle est large comme ça. Donc c'est ça. Et les dimensions, c'est ça en gros. Voilà. On dit souvent m fois n. Voilà, c'est comme calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle. Parce que ça ressemble aussi à des carrés, des rectangles, il faut le dire. Donc voilà, donc on suppose une matrice A et B. Alors voilà, A et B de même dimension. Et alors on va voir. Alors première chose important, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand A est égal à B? Qu'est-ce que ça veut dire quand A est égal à B? A est égal à B si et seulement si. Donc ça veut dire A est égal à B quand, ou bien je vais mettre... ça c'est dans le langage mathématique que vous pouvez apprendre dans le cycle 2. Mais c'est pas compliqué.
Voilà, si seulement si A, I, J est égal à B, I, J pour tout, enfin ouais, ou plutôt pour I, J, enfin, attendez, je vais réécrire ça correctement. Voilà, donc AIJ, si et seulement A est égal à B, si et seulement AIJ est égal à BIJ, pour I égale 1 jusque M, J est égal à 1 jusque N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça veut dire quand on dit pour tous les éléments, toutes les valeurs de I allant de 1 jusque M, M qui était la largeur, non, voilà, la hauteur, le nombre de lignes, et pour tout J qui allant de 1 jusque N, donc J étant le nombre de colonnes, cette valeur, voilà, cette propriété que AIJ est égal à BIJ implique que la matrice A est égale à la matrice B. Je pense que c'est logique. Hein. Si je dis A est égal à 2, 4, 3, voilà, et B est égal à 2, 4, 3. Bon, vous vous rendez bien compte que chaque élément, l'élément 1, 1, c'est les mêmes, chaque élément sont les mêmes. Hein. Regardez, hein, ça implique que A égale B. Vous voyez? Et alors, pour parler pour faire vraiment le lien avec ce qu'on avait ici, la petite sous-matrice d'ordre 1, si je prends aussi une sous-matrice ici d'ordre 1, voilà. Vous voyez aussi que les sous-matrices ici, qu'on va appeler A 2, 2, A 2, 2, vous allez voir que c'est 2, 2, 2. Si vous faites le truc, vous allez comprendre très vite. Voilà. Alors, vous voyez? Donc, c'est ça. Hein. Ça, c'est le premier truc. Alors, le deuxième point, l'addition. A plus B. Ça consiste en quoi en fait? A plus B, c'est l'addition de vous êtes d'accord? Eh bien, regardez. A plus B, IJ. A plus B, c'est quoi en fait? A plus B, c'est une matrice. Lorsque vous additionnez des pommes avec d'autres pommes, vous obtenez des pommes. Et bien c'est la même chose ici. Si vous additionnez une matrice avec une autre matrice, vous allez obtenir une matrice. Si vous additionnez un nombre réel avec un autre nombre réel, vous allez obtenir un nombre réel. Si vous additionnez un nombre complexe avec un autre nombre complexe, vous obtenez un réel. Un complexe, pardon. Mais si vous additionnez un nombre complexe avec un nombre réel, vous obtenez un nombre complexe. Enfin, je vais vous expliquer ça après. Donc, voilà. Alors, hop. Voilà, regardez. A plus B, IJ. C'est quoi en fait? A plus B, IJ d'indice IJ. C'est en fait A, IJ, l'élément A, IJ, plus B, IJ. Vous voyez? Et donc ça implique en fait que A plus B est égal à A, IJ. Enfin, c'est... Oui. Plus B, IJ. Pour I égale à 1 jusque M et J est égal à 1 jusque N. Donc ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer un peu, parce que peut-être ça peut être un peu étrange. En fait, quand je dis pour I étant égal à soit 1, soit 1, ça veut dire que c'est vraiment ça, soit pour I, pour toutes les valeurs de I allant de 1 jusque N. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusque M ici, pardon, pour I. Et alors pour J, étant égal à toutes les valeurs allant de 1 jusque N. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusque N. Et vous voyez que M et N, c'est des valeurs différentes. Donc M et N, c'est aussi les dimensions de ces matrices-là. Et donc voilà, donc A plus B, en fait, c'est AIJ plus BIJ pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, si je définis I et J, je prends I est égal à 2 et J est égal à 2, en supposant cette matrice. Qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple, ici, dans l'exemple,
Alors A plus B, vous voyez que ça va nous donner en fait, regardez bien, hein. Donc je vais écrire vraiment l'élément, voilà, ça c'est une matrice, hein. Donc comme vous voyez en plus, c'est ça qui est dingue, là, rien que dans l'écriture, voilà, on écrit, ça nous donne déjà une matrice. Mais on dit que A plus B d'indice IJ, parce que ça c'est une matrice, donc l'indice IJ qui se retrouvera ici, si c'est 1, 1, et bien ce sera quoi? Ce sera 2 plus 2. C'est vraiment ça que j'écris, hein. C'est vraiment ce concept-là. Comment additionner une matrice? C'est additionner les éléments à leur place, voilà, à la bonne place, dans le bon ordre en fait, si vous voulez. Regardez, donc on a 2 plus 2 ici, 4 plus 4. Bon, ici c'est simple parce que c'est 3 plus 3. 1 plus 1. 2 plus 2. Et 8 plus 8. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une addition de la matrice A plus B. Ce qui nous donne en fait le double de ceci, hein. Donc 4, 8, 6, 2, 4 et 16. Voilà, vous voyez. Donc en gros, c'est ça l'addition d'une matrice. Pour vous rappeler, je vous avais fait montrer l'exemple avec l'étagère. Un autre exemple, c'était ici, en fait, quand je disais, on va multiplier la matrice homme par 7. Et bien multiplier, c'est comme faire en fait ça, ça, plus ça, plus ça, 7 fois. Et c'est ça le principe. Donc vous voyez multiplier par 7, vous savez que la multiplication découle de l'addition. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Il suffit de multiplier les éléments qui se doivent d'être ensemble. Donc regardez, je le répète ici, vous voyez que, bon, je sais pas pourquoi je tourne comme ça, mais on va zoomer plutôt. Hop. Donc vous voyez ici, on a AIJ plus BIJ. Hein? Donc, mais par exemple, pour I et J fixés, vous verrez qu'ils auront le même indice. C'est ça en fait. Donc il faut additionner en fait les éléments de même indice, c'est ça. C'est pas compliqué. Ou bien peut-être je peux vous donner un autre exemple. Je peux donner un autre exemple pour rendre les choses simples. Alors, on va faire ici un autre exemple. Voilà. On va prendre deux autres matrices. Voilà. Regardez, on donne la matrice X. 4, 3, voilà. 9, manque d'imagination. Donc, voilà. Vous voyez, on a la matrice. Alors, on va dire X plus Y. Et j'utiliserai alors ces matrices-là. X plus Y, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, le premier élément, ce sera ceci plus cela. Donc ce sera le premier élément de X plus le premier élément de Y. Donc 4 plus 5, hop, comme ça. Le deuxième l'élément A de 1 de X plus Y, ce sera l'élément A de 1 de X plus l'élément A de 1 de Y. Comme ça, voilà, 8 plus 9. Et là, je pense que là, vraiment, c'est plus simple que ça. On ne peut pas. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, l'addition se fait vraiment au sein de la matrice à l'intérieur. Et alors, donc on a 9 ici, 5, 17, 8. Vous voyez? Donc ça c'est X plus Y. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà, plus compliqué que ça. J'ai une matrice C que j'ai mis en place là. Et alors on va prendre la matrice ici A1', que je vais appeler A'. Voilà, vous voyez, hop, ici, voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez que j'ai rajouté deux matrices d'ordre 3. Supposons que je fasse X plus C. Regardez bien. Hein. Voilà, X plus C. Ben, c'est X là plus C. Ok, premier élément, ok. Deuxième élément, ok. Troisième élément, ok. Ici, enfin, le troisième et quatrième, ici, en bas, ok. Mais après ceci, je les additionne avec quoi? Vous voyez qu'il y a toute une partie que je ne peux pas additionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour additionner, il faut que additionner deux matrices, il faut que les deux matrices soient de même dimension.
Hein. Donc, on va écrire ici. Sinon, voilà, il y a des éléments que vous ne saurez même pas où multiplier. Hein. C'est comme... bon, naturellement, ça peut se faire, mais ça n'a pas de sens en fait du point de vue algébrique, du point de vue mathématique. Donc ça, hop. Pas de même dimension. Vous comprenez? On va passer aux soustractions. Pour justement, voilà. On va dire c'est vraiment à titre d'exemple, mais vous avez compris. Addition et soustraction, ça découle du même principe en fait. Hein. C'est ajouter ou retirer. Hein. Donc voilà. Alors ici, j'ai fait C moins A1, donc c'est 2 moins 2, 6 moins 5, 0. Voilà, donc C moins A moins. Et voilà, ça nous donne en fait quoi? Ça nous donne 0 ici, 6 moins 1, 1. 5 plus 2, 7. 4 moins 0, 4. 1 moins 1, 0. 7 moins 1, 6. 8 moins 2, 6. 9 plus 1, 10. Et 11 moins 0, 11. Vous voyez? C'est ça. Donc ça c'était la soustraction. Donc vous voyez, addition, soustraction, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème jusque là. C'est après que ça va devenir intéressant. Alors, surtout pour la multiplication. On va donc avancer encore. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors des propriétés à retenir sur ces concepts d'addition, de soustraction. On va écrire addition, mais c'est un peu la même chose avec la soustraction. C'est les mêmes natures d'opération. Donc regardez, la première propriété, c'est que A plus B est égal à B plus A. Donc vous pouvez changer l'ordre, vous voyez. Bon, pas pour la soustraction, mais pour l'addition. Pour la soustraction, vous vous doutez bien que si vous changez l'ordre, en gros, vous pouvez écrire moins A est égal à plus C. Mais vous ne pouvez pas dire moins A, enfin, A' moins C est égal à C moins A'. Non. Sauf s'ils sont tous nuls, hein, les deux sont nuls. Donc voilà. Donc A plus B est égal à B plus A. On va vraiment prendre que sur l'addition. Ensuite, on a A plus B, regardez bien. J'ai fait A plus B, ensuite je rajoute plus C. Attention, ils sont tous de même dimension. Hein. On suppose qu'ils sont tous de même dimension, ils n'ont rien à voir avec les matrices que j'ai écrites ici. C'est les matrices de même dimension. Voilà, A plus B, entre parenthèses, qui est déjà une matrice plus C, c'est égal à A plus B plus C. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez réaliser vos opérations dans l'ordre que vous voulez. En gros. Donc vous avez A plus B plus C. On va écrire bien sûr la finalité qui est égale à A plus B plus C. Donc voilà, vous avez A plus B plus C. Vous pouvez dire je vais d'abord faire B plus C, ensuite je vais faire A plus B plus B. A plus la somme que j'ai obtenue ici. Ou bien je vais faire d'abord A plus B, ensuite je vais faire C, enfin cette somme obtenue plus C. C'est ça en fait. C'est mettre en parenthèse, voilà. C'est ce qu'on utilise dans les calculs. Ça vient de l'algèbre du cycle 2. Ça aussi, ça va être expliqué théoriquement pour vous simplifier la chose. Hop. Ensuite, il y a quoi? Alors regardez bien. Si lambda c'est un nombre, hop, scalaire. Donc 1, 6, 7, 8, 2. Là, on peut parler de 2,5, etc. Hein, ça c'est possible parce que c'est vraiment une valeur, c'est un scalaire. Virgule. On a, regardez bien, lambda AIJ est égal à lambda AIJ. Vous voyez? Donc ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites 4 fois, par exemple, x, je vais mettre le fois en point, hein, parce que voilà, 4 fois x, il y a des fois même où on ne le met pas. Mais regardez, 4 fois x, c'est quoi? C'est 16, 12, 9 fois 4, 27, si je dis pas de bêtises, et 4, voilà. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on avait fait ici. Je vous avais dit, qu'est-ce qui se passe si nous avons 7 hommes dans une pièce, dans la matrice homme? On va multiplier la matrice homme fois 7. Et on va multiplier chaque élément fois 7. C'est le même principe. C'est ça en fait. Donc c'est ça l'opération. Hein. Donc lorsque vous avez lambda AIJ, c'est voilà, c'est lambda
petit a, ij. En fait, il faut mettre ça en parenthèse. Voilà. Voilà, là c'est plus logique. Hmm. À quoi ressemble l'élément ij pour i et j fixé de lambda a? Ben, c'est lambda fois cet élément ij. Donc c'est ça. Hein. Donc vous voyez bien que ça c'est 4 fois 4 ici. Vous voyez bien que ça c'est 4 fois 1 et ça c'est 4 fois 27. C'est ça en gros. Hein. Donc je sais que hop. Hop. C'est vraiment pour que ce soit clair pour vous. Hein, regardez. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est ça. Et de la même manière, en fait, ça permet de faire quoi aussi? Ça permet de faire une mise en évidence. Hein. Alors, je vais faire une autre matrice ici, parce que ces matrices-ci ne me permettent pas de faire. Voilà. On va dire y est égal à. Regardez bien. Hein. 4, 6, 8, 10. Regardez, ici, en fait, toutes ces valeurs ici peuvent être, chacune de ces valeurs peut être divisée par 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est égal à, regardez. 2, 2, 2, 2. Fois 2, fois 4, fois 3, fois 5. Vous voyez que j'ai mis 2 en évidence. Et bien, ce 2-là, quand on le sort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort 4 fois 2? Non, bien sûr. On sort 2 une fois parce que c'est toute la matrice qui est multipliée par 2. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est une autre matrice. C'est pas cette matrice-là. C'est une autre matrice. Et cette matrice, si on la donne, on l'appelle W, eh ben, on obtient en fait en finalité, voilà. Qu'est-ce qu'on obtient en finalité? On obtient que Y est égal à 2 fois W. Vous comprenez? Et W étant la matrice ici. C'est ça en fait le principe. Donc ça c'est très simple comme propriété. On a une autre propriété, bon, qui découle, qui est un peu logique, qui découle de cette propriété-ci et de la première, ici. Je vais les numéroter. 1, 2, 3. Donc la propriété 4 ici, qui découle de la propriété 1 de A plus B, enfin de l'addition, on va dire, plutôt pas de la propriété 1 forcément, et de la propriété 3 ici. Regardez. C'est quoi? C'est lambda A plus B. Bon, ouais, non, c'était pas ça en fait, mais on va y arriver. Bon, lambda A plus B, vous l'avez deviné, hein, lambda A plus B, ou bien lambda plutôt lambda A plus B, le tout entre parenthèses IJ, mais c'est lambda de l'élément A plus petit a IJ plus petit b IJ. Ça c'est logique en fait, c'est ça, parce que A plus B c'est une matrice, donc vous pouvez dire que A plus B est égal à une matrice D par exemple, et donc lambda D entre parenthèses IJ est égal à petit d IJ fois lambda, ou lambda fois petit d IJ pour être dans l'ordre. Donc c'est ça, mais moi en fait ici la propriété c'était quoi? C'était la propriété en fait de distributivité. Donc regardez A plus B, le tout fois lambda, c'est en fait lambda A plus lambda B. Donc si par exemple vous avez 4 ici, comme j'avais utilisé 4 fois la matrice A plus B, mais vous aurez 4 fois la matrice A plus B, en fait c'est 4 fois la matrice A plus 4 fois la matrice B. Distributivité, voilà, c'est des idioties quoi. Et alors, une autre propriété, 5, c'est voilà, supposons que nous avons un scalaire lambda, et mu, un autre scalaire mu, regardez bien, voilà. Alors, je vais écrire ici aussi. On va écrire ici mu nombre scalaire. Donc, quand on dit nombre scalaire, ça veut dire que c'est pas un vecteur, c'est pas une matrice, c'est juste un nombre. Peu importe de quelle nature il est, qu'il soit complexe, réel, irrationnel, peu importe, c'est juste un nombre. C'est ça en fait que ça veut dire quand c'est un scalaire.
C'est pour dire que c'est pas une matrice, c'est pas un ensemble de nombres, c'est pas un ensemble de... voilà. C'est pas un arrangement de nombres comme ça, quoi. Voilà. Alors, regardez. Lambda, lambda fois mu A, c'est égal à... lambda mu fois A, c'est égal aussi à lambda mu A. Donc ici, je dis que ça c'est un nombre scalaire, hein, donc ça peut être 2, 4, 5, 6, 8, 8. Donc supposons que lambda c'est 3 et mu c'est 2, ben vous aurez en fait 3 fois, entre parenthèses 2 fois A, ben c'est égal à 3 fois 2, le tout entre parenthèses, fois A, ou bien c'est égal à 3 fois 2 fois A, c'est ça. Et donc ça c'est des scalaires et ça c'est une matrice. Voilà, c'est pas compliqué. Et ben voilà, on est arrivé en fait à terme ici de l'explication, enfin de la première partie. La partie suivante, ben, sera la multiplication matricielle, donc du coup ça va taper. Enfin, ça va taper, ça va paraître bouillant, hein, ça peut paraître bouillant mais c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc là je pense que vraiment, je pense que j'ai été clair dans les explications. Vous avez compris notamment ici la mise en évidence